mardi. Il est 8h49. Il fait 0 degré. Le journal de bord, quoi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. 0 degré, c'est supportable et c'est assez froid pour que je me sente bien en hiver. Il fait tout gris. Ils annoncent de la pluie à partir d'aujourd'hui pour normalement plus d'une semaine. Je suis aux anges. Alors, le seul truc qui me fait un peu de peine, c'est que c'est pour monter à cheval. Parce que clairement, monter à cheval sous la pluie, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Si c'est une petite pluie, ça va, mais si c'est la grosse tempête, c'est non. Mais sinon, c'est trop bien, c'est trop parfait. Le sol a besoin d'eau, on en est rendu à arroser quand même. Donc, bon. Et le sol a besoin d'eau, et puis moi j'ai besoin de ce mood et de cette luminosité qui me... En fait, c'est tout bête, mais quand il fait gris, j'ai tendance à du coup privilégier d'autres petites sources de lumière et en général de chaleur, des bougies ou des petites lampes, une petite guirlande. C'est juste tout petit, une petite lampe, une petite bougie, mais pour me faire un petit univers tout cosy, tout douillet, tout cocooning. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai besoin pour travailler, en tout cas dans ce que je travaille. Parce que je pense que si je travaillais sur le thème des Seychelles, clairement, c'est pas du tout l'ambiance que je créerais. Mais voilà. En fait, c'est vrai que l'été dernier, d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal. 1 degré, ça remonte. J'avais eu du mal en fait à travailler sur un univers ben, douillet, en pleine canicule, en pleine chaleur et surtout avec ce grand soleil. Donc je fermais les volets. Alors c'était terrible parce qu'il faisait jour dehors, mais moi j'avais les volets fermés parce que sinon la lumière c'était trop fort et la chaleur, en fait ça faisait sécher mon aquarelle parce que mon bureau est sous ma fenêtre. Bref. Mais du coup j'en étais rendue à allumer une lumière pour que ce soit dans la lumière que moi je voulais. Bref. Donc là, je me dis que si on revit un même printemps et été très 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 ensoleillé, ce que je ne souhaite pas, parce qu'en fait j'espère vraiment pour la terre, pour la nature, pour le potager, pour tout ce que vous voulez, il faut absolument qu'on ait un printemps pluvieux. Sinon on va pas s'en sortir cet été. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'on ait un printemps vraiment pluvieux. Un bon printemps est un printemps pluvieux. Voilà. Pour la nature et pour la suite des saisons, c'est ce qu'il faut. Mais du coup, je me dis que si c'est pas le cas, et si on a encore un truc avec plein soleil et grand cagnard et chaleur et lumière qui pète les yeux, et ben ça va pas le faire. Et donc j'ai besoin d'avancer au maximum quand le temps il est comme ça, parce que c'est ce qui m'inspire. C'est tout bête, mais la pluie m'inspire et m'inspirera toujours autant. Et la pluie et le mauvais temps, enfin, d'ailleurs, je me faisais la réflexion il y a quelques jours, je me suis dit, mais à partir de quel moment on s'est dit que c'était mauvais temps, où il fait moche, vous voyez. Euh, Moi qui trouve du beau justement dans ce temps-là et dans ces climats-là, enfin, je sais pas. Les plus beaux jours que j'ai vus en Écosse, c'était pas quand il y avait le soleil, quoi. Ou même en Angleterre. Ouais, il y a plein de pays comme ça où il fait pas forcément beau, selon nos standards, et où c'est magnifique. Bref. Je m'égare, ce sont mes réflexions du matin. En même temps, je n'ai bu qu'un café. Donc, mon programme de la journée, eh ben, je vais me refaire un café. Je vais me faire un feu, encore. Ça, c'est mon programme tous les jours. Hein, j'y coupe pas. Ensuite, je vais mettre mes yaourts au frais. Hier, je vous ai mis sur Instagram en story la recette des yaourts. Je regarde beaucoup comme ça, mais c'est parce qu'il y a plein de petits merles et de bergeronnettes qui viennent picorer dans la terre du potager. C'est le gros bazar d'ailleurs, mais... Oula. Alors attendez. Hop. Bon ben, ça c'est le bolide, enfin un des bolides à Daniel. Là c'est mon chéri qui fait une tentative d'installation pour récupérer encore de l'eau. Et là c'est l'armature de la serre qu'on a enterrée et fixée dimanche. Voilà. Et en fait la terre elle est toute... on a motoculté, vous voyez. Ben là il y en a un. Ah ben là c'est un rouge-gorge, il me semble. Ouais.
Mais voilà, il y a plein d'oiseaux qui passent. Et du coup, comme on a tout retourné la terre, les oiseaux se régalent parce que tous les vers ressortent. Bref, voilà. Je me suis vachement égarée. Du coup, café, feu de cheminée, ranger mes yaourts au frais. Normalement, mon repas de midi est déjà prêt puisque j'avais fait un peu plus hier soir. Et du coup, ensuite, je vais me mettre dans mon bureau. Je vais aller répondre aux commentaires sur ma dernière vidéo YouTube. Adorable en plus. J'ai vu que c'était trop mignon. Ça me fait tellement plaisir de savoir que mes vidéos sont appréciées parce que moi, c'est un journal de bord, un peu comme un journal intime pour tout ce qui concerne un peu ma vie. Et vous voyez, c'est tout bête, mais on a tendance à prendre des photos de choses. Et parfois, on prend des vidéos, mais on les met jamais bout à bout. Moi, le fait de faire ces vlogs, ça me permet de faire aussi un peu des films de famille ou de moments qui sont importants pour moi. Et pour tout vous dire, régulièrement, Daniel et Adam, je les surprends à vouloir regarder un vlog de maman, puis ils ont des envies très précises. Bon, Daniel, c'est le vlog de Noël. Voilà. Voir tous ces cadeaux sous le sapin et tout, ça l'émeut, mais beaucoup. Donc, bref. Donc, voilà. Moi, c'est un peu ça, en fait. Moi, c'est presque des vidéos de famille et c'est un journal de bord. Et de savoir que vous appréciez autant et que ça puisse vous amener des moments cocooning et calme et du coup de partager ces petits moments de vie avec vous, vous imaginez pas le retour que c'est pour moi. C'est non seulement motivant à continuer, parce que c'est quand même du travail, hein, de faire le montage et tout. Hier, j'ai passé la journée à monter le dernier vlog parce qu'il durait 1 heure, donc bon, c'était long. Mais c'est du travail, mais c'est un travail que j'aime faire parce que je me dis que je peux être complètement moi et vous voyez beaucoup plus de moi que ce que je pourrais vous montrer simplement avec une story ou une photo bien lissée, quoi. Donc voilà. Donc je vais aller répondre aux commentaires et ensuite je vais dessiner. Aujourd'hui c'est dessin, enfin croquis et j'espère peinture. Et voilà. Et ben c'est parti et j'espère que ce sera une belle journée. Coucou à tous. Je viens de bailler. Euh, on est mardi. Je sais pas combien. Si, on est mardi 14 mars. Parce que j'ai fait un mot. Oui. On est mardi 14 mars. Il est 8h59. Je viens de rentrer de l'école. C'est mon petit spot, vous le savez. Je suis devant la maison. J'appréhende de rentrer dans la maison. Parce qu'elle est un peu en bazar. Et que quand c'est comme ça, je me dis, allez, tant pis. Je fais pas ce que j'ai à faire. Je m'occupe de la maison. Mais là, il faut vraiment que je m'occupe de tout ce que j'ai à faire. Je suis exténuée. Je suis dans un état de fatigue. C'est impressionnant parce que, en soi, alors, pour resituer dans le contexte, la semaine dernière, j'avais filmé pour le vlog. C'était rien de très très intéressant non plus. Mais j'avais une semaine compliquée parce que, enfin compliquée, pas voilà, mais parce que j'avais le sentiment de pas avoir avancé, j'arrivais pas trop, enfin j'ai fait quelques croquis qui ont foiré, des mises en couleur qui ont foiré, donc j'étais un peu déçue.
Et puis j'avais du mal à me concentrer et tout. La semaine dernière, c'était compliqué. Donc j'étais pas très fière de ma semaine et j'avais hâte de, de commencer la nouvelle sur dans un bon mood et tout. Après, on a eu quelques soucis qui ont fait qu'on n'a pas passé un bon week-end du tout. On a été stressé, fatigué. Voilà. Et on passe vite à autre chose, mais il y a des oiseaux et il y a un pic et pêche, je crois. Pic et pêche dans l'arbre. Et en fait, comme je suis dans la voiture, je crois qu'ils n'ont pas capté que j'étais là. Du coup, ils sont tous en train de chanter autour de moi. C'est rigolo. S'ils s'approchent plus, je vous le filme. Je vais essayer quand même. Il est rigolo. Mais tout à l'heure, il était dans l'arbre. Bref, donc en gros, voilà. Donc semaine dernière, pourri. Enfin, non, bof. Week-end pourri. C'est bon, on passe à autre chose. On est mardi, donc ma semaine va commencer entre guillemets aujourd'hui. Hier, j'ai pas mis les enfants à l'école. Et on avait besoin de faire une transition comme si on avait eu un jour de week-end en plus pour rattraper le week-end. Donc là, je viens de les remettre à l'école avec un petit pincement au cœur parce que je me rends compte que des fois, je me force. Des fois, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais des fois, je me force un peu à les mettre à l'école. J'ai toujours des appréhensions, des peurs qui c'est comment vous dire. En fait, il y a des choses, des habitudes ou des façons d'aborder l'école qu'on avait à Nice, où c'était carrément un autre contexte et c'était carrément... je sais pas comment expliquer ça sans trop dire les choses, mais pour moi, à Nice, déposer mon fils à l'école, c'était source de beaucoup de peur. C'est une grande ville, les écoles ont eu besoin d'être très sécurisées, donc vous avez des personnes armées devant l'école pour votre sécurité, la sécurité de vos enfants, mais du coup, c'est toujours un peu flippant. Donc, déposer mon fils à l'école, ça a toujours été très anxiogène. Mais ici, Dieu merci, il y a beaucoup mieux. Et il y a des fois où j'ai des rechutes et il y a des matins où il y a des fois où si les enfants n'ont pas été bien ou si moi je suis pas bien ou je suis dans un mauvais mood, il y a des fois où ça me reprend et donc il y a des fois où en rentrant de l'école, de les avoir déposés, je pleure. Et parce que c'est une peur que j'ai, mais voilà, je sais que c'est que moi. Ils sont bien à l'école, ils sont avec des maîtresses qu'ils adorent. Leurs écoles sont trop belles, leurs copains sont géniaux. Donc en fait tout va bien, c'est juste moi. Donc depuis que j'ai compris que c'était que moi, je sais que c'est moi le problème entre guillemets, donc il faut que je me rassure moi. Voilà. Bref. Donc vous voyez hein, que je suis fatiguée hein, parce que j'ai du mal. Hein. Donc là ce matin je les ai déposés avec cette fameuse appréhension. Mais je sais que ça va bien se passer. Et donc je retarde de rentrer à la maison, de voir le bazar à la maison, mais en fait le bazar juste de tous les jouets qu'ils ont mis partout parce qu'ils ont joué hier et de voir qu'ils sont pas là. C'est horrible, hein, mes enfants sont à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres de moi, l'école n'est vraiment pas loin. Mais des fois il me manque. C'est bête, hein. Et je sais pas. Je sais que la plupart des mamans ont vraiment hâte de se débarrasser de leurs enfants à l'école. Pour avoir un peu leur vie et tout, mais moi il me manque. Voilà. Et il y a des fois où quand même il me saoule. Hein. Il y a des fois où j'ai hâte qu'il retourne à l'école. Mais bon, du coup j'ai un petit pincement au cœur, donc je sais que je suis pas dans le meilleur des moods là pour entamer le travail. Donc aujourd'hui je vais y aller soft. Je pense que j'ai besoin de me reposer. Donc je me disais que je me ferais bien
un petit plateau télé à midi. Truc que je fais jamais. Je fais jamais ça. En fait, je regarde très peu la télé, vraiment. Mais j'avais envie de... C'est en fait, anecdote. À Noël, Noël dernier, je n'ai pas pu regarder de téléfilm de Noël. Enfin, j'en ai regardé très peu. Mais vraiment, les téléfilms qui passent l'après-midi, les trucs tout couillons. Hein. Et ça m'a manqué. Et donc, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je me suis fait une liste. J'ai repéré où est-ce qu'ils étaient. Il y en a, c'est sur Amazon Prime, d'autres sur Netflix et tout. Et je me suis dit, bah, quand ça ira pas trop dans l'année, bah, pour rester un peu dans le mood d'hiver ou Noël ou quoi, je me remettrai des films de Noël. Donc je pense que je vais me faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais me faire à midi un petit plateau, repas, même si je regarde pas tout le film, que je me mettrai un peu dans, voilà, dans ce petit monde de sucre et de bons sentiments et de jolies décorations. Et ouais, j'ai besoin de ça. Voilà, donc cette perspective-là me fait du bien. Et je pense que c'est important quand de se donner une perspective. Enfin, on se donne souvent les objectifs de dire alors aujourd'hui je dois faire ça, 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 ça. Et ben moi de temps en temps, quand ça va pas, et même souvent quand ça va pas, je me mets dans ma journée un truc cool que je vais avoir hâte de faire ou d'aller. Ouais. Et c'est un peu mon truc cool d'aujourd'hui que j'ai hâte. Voilà. Donc je vais aller me faire un café. Je pense que je vais me faire un petit feu de cheminée parce qu'il fait pas très froid mais il fait humide. Et pour ça, le feu de cheminée ça aide bien. Un café, un feu. Ça va être ma devise ça. Un café, un feu et au boulot. Et puis oui, je vais faire tranquillement. Je vais regarder si j'ai des mails. Répondre aux commentaires de la dernière vidéo YouTube que je n'ai toujours pas répondu. Et après, je commencerai ma journée tranquillement. Voilà. Donc, je sais pas si le contenu de ma journée sera intéressant, mais s'il l'est, je vous filmerai tout ça. Et ben, à plus tard. Bon moyen pour se donner du courage de bon matin, c'est de prendre une tasse de Noël. En fait, c'est la dernière fois, il y a quelqu'un qui me l'a dit sur Instagram. Mais t'as que des tasses de Noël? En fait, non. En fait, j'ai là quasiment que des tasses de Noël. Mais en fait, c'est juste que j'ai toutes les autres tasses qui font moins Noël, qui sont plus neutres, elles sont dans le tiroir en dessous. Mais comme j'ai installé tout ça à Noël, enfin ce meuble-là, mon petit coffee bar, je l'ai installé à Noël, enfin un peu avant Noël, bah, je l'ai laissé parce que je me suis dit qu'après tout, j'allais être un peu encore dans le mood de Noël quelque temps. Voilà, donc ça me fait des petits rappels, c'est comme mon petit panneau, ça me fait des petits rappels de Noël. Et mais subtil hein, quand même. J'aurais pas laissé le sapin, mais bon. Donc voilà. Je me suis dit, oh bah tiens, une petite tasse Père Noël. Bon café. Ça va de suite mieux.
Il est 8h48. J'essaie de convertir parce qu'elle n'est pas vraiment à l'heure. Bref, il est bientôt 9h, je viens de rentrer de l'école. On est vendredi, il pleut. Je suis la plus heureuse. Je me suis réveillée dans la nuit pour écouter le bruit de la pluie sur les tuiles. Parce que ça fait comme un... Comment on appelle ça, l'instrument où... presque comme les bâtons de pluie, mais c'est pas vraiment ça. C'est... Enfin bref, quand ça dégringole sur les tuiles. C'est un joli son. Et du coup, je me suis réveillée en sachant que il allait y avoir de la pluie dehors. Et rien que ça me met tellement en joie. Je me rends compte que vraiment la pluie, c'est sacré pour moi. Et je suis d'autant plus contente que ça va faire du bien au jardin. Donc ça, c'est cool. J'ai une petite journée sympa qui m'attend. Après 2 jours à avoir les enfants à l'école, puisqu'il y avait grève hier. Donc je vais commencer ma journée avec un café. Et peut-être un feu de cheminée. Je sais pas, j'hésite. Et après le café, je retourne dans mon bureau et on va discuter un petit peu. J'ai des choses à vous dire et à vous montrer. À tout à l'heure. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Special K. Mais j'avais faim, j'ai pas déjeuné ce matin. À part du café, mais clairement ça compte pas. Du coup, c'est granola. Et vous pouvez le faire vous, mais en fait j'aime bien celui-là parce que il y a un petit goût épice type cannelle. Bref, je me suis fait un café et je viens pour discuter un petit peu avec vous parce que ça fait longtemps. Et mine de rien, j'ai quand même des choses à vous dire. Par où commencer? À chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse une liste avant de parler. Comme ça, j'oublie rien. Et puis, j'arrive pas parce que, vous le savez, je suis une pipelette et pour moi, parler, ça doit être spontané. Donc, bon, voilà. Bref, alors, déjà, je voulais vous rassurer. J'avais fait des stories un peu inquiétantes il y a... ça va faire 3 semaines. Et effectivement, depuis, je n'ai pas posté. Je voulais juste vous rassurer pour vous dire qu'il ne nous est rien arrivé à nous. Je ne peux pas non plus vous expliquer parce qu'en fait, ça ne nous concerne pas directement. Mais pour faire court, on a été... les enfants ont été témoins de quelque chose et il a fallu faire le nécessaire pour faire remonter et potentiellement enquêter sur quelque chose qui a pu se passer, mais ça ne concerne pas du tout mes enfants. Ils vont bien, c'est surtout Adam. Je suis très fière de lui, il a géré la situation comme un grand bonhomme et je ne suis que encore plus fière de lui parce que je me rends compte que je l'ai peut-être bien élevé finalement ce petit bout puisqu'il n'a pas hésité à venir en aide et à faire ce qu'il fallait faire. Bref, mais en tout cas, sachez que il va bien, nous allons bien, ça nous a beaucoup brassé, enfin moi ça m'a beaucoup remué parce que j'éponge beaucoup, je projette beaucoup, quand il m'arrive quelque chose d'imprévu, vous savez que j'aime bien que les choses soient organisées, je prévois mes semaines vachement à l'avance, avec le contenu de mes journées, et en fait quand il y a quelque chose, même d'un peu grave quand même, parce que c'était quand même grave, qui vient bouleverser tout ça, je m'en suis rendue malade. Il y a eu un dénouement très positif à tout ça en plus, donc finalement après c'est retombé. Mais voilà. Donc je vais bien, Adam va bien, tout le monde va bien. Et il y a eu une fin, on va dire, heureuse à tout ça. Maintenant, ça a du coup complètement chamboulé notre planning, on va dire. Et puis le week-end dernier, il y avait ce fameux week-end poney, le week-end PTV, on appelle ça, un parcours en terrain varié. Donc on est parti tout le week-end avec les poneys, snow, enfin les poneys, chevaux,
les enfants du Poney Club dans le nord du département, dans un grand club où en fait les enfants ont appris à gérer toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors d'une balade. Et donc chacun avait son petit poney d'amour. Adam m'a épatée, il m'a impressionnée, j'étais Snow pareil, parce que mine de rien, je me rends compte que c'est vraiment un chouette petit cheval. C'est un petit cheval qui cherche toujours à mettre en sécurité l'humain qu'il a sur le dos. Et ils m'ont épaté les deux. Je trouve que Adam et Snow forment un duo vraiment, vraiment beau à voir. Et ils ont créé une connexion et un lien. J'aurais adoré, c'est même pas adoré, mais je fantasmais ça en fait quand j'étais gosse. Donc je suis vraiment fière d'eux et fière de moi d'avoir amené Adam à ça. Et voilà. Donc bah, ça a été sport aussi parce que bah, en fait on était avec une autre maman les gérantes de toute l'intendance autour. Il a fallu gérer bah, les transports des chevaux, et puis les courses, les ravitaillements de plein d'enfants qui avaient très très faim parce que quand même ils avaient bien travaillé. Voilà, donc repas, les douches, le coucher, la petite boum improvisée le soir et tout. Mais c'était génial, j'ai passé un super week-end crevant. Honnêtement, il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. Je suis partie pendant 2 jours, je suis partie me coucher à 20h30, 21h. J'étais vraiment cuite, mais plein de bonheur. Et ça a fait trop bien. Voilà, ça re-remplit d'autres choses. En plus de ça, pendant tout le temps du week-end, il n'y avait pas de réseau. Et c'était génial, ça m'a fait une détox que j'aurais pas pensé, mais ultra nécessaire parce que je suis revenue. J'ai l'impression d'avoir d'avoir mis de la distance avec ce que je pouvais ressentir vis-à-vis des réseaux sociaux. Voilà. Je me suis rendu compte que mon téléphone, après tout, il ne servait pas forcément que à ça. J'ai pris beaucoup de photos avec mon téléphone. J'ai appelé mon chéri pour lui donner des nouvelles, pour lui envoyer des vidéos et des photos d'Adam. Mais je ne me suis pas vraiment connectée, en tout cas pas pour regarder ce qui s'y passait, et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Je pense que je me le ferai régulièrement d'ailleurs. J'ai jamais vraiment fait une digital détox, mais là pour le coup ça m'a fait tellement de bien, même si après c'est compliqué de revenir entre guillemets, mais ça m'a fait du bien. Donc je pense que je retenterai l'expérience régulièrement. C'est chaud. Bref, c'était pas pour ça que je venais vous parler. Bon, ça c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. Du coup, ces dernières semaines, j'avais filmé un petit peu ça et là pour le vlog que je n'ai jamais pu prendre le temps de monter. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais mettre ça là. À l'heure où je vous parle, on est vendredi, il est 10h30. J'espère, en tout cas, je vais faire ce que je peux pour vous sortir le vlog ce soir ou demain. Mais no pressure. Pas de pression, on va y aller tranquille et voilà. Et puis ça va dépendre de si je vous parle beaucoup ou pas. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles déjà. Bon, pour moi c'est fait, mais surtout au niveau de l'avancée de mon travail. Parce que je vous en ai parlé un petit peu en story sur Instagram. Et j'ai eu des réactions. Et j'ai eu des questions. Et donc, après tout, je vais vous y répondre là, mais en toute transparence. Je vais juste vous préciser une petite chose avant. En fait, depuis que je me suis lancée dans ce nouveau métier et dans cette activité d'écrire des livres et de faire des illustrations et des vlogs, etc. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences. Sur notamment une espèce de pseudo-concurrence, c'est-à-dire dans le fait de pas vraiment se faire piquer des idées, mais des concepts, se faire piquer. Je pense que la frontière parfois entre s'inspirer d'eux et faire pareil qu'eux, elle peut être fine, et donc je comprends totalement. Moi-même, je me suis beaucoup inspirée, enfin en tout cas, il y a des personnalités qui m'ont inspirée, des façons de faire ou des façons de communiquer, des choses comme ça, donc ça je respecte complètement. Mais parfois ça allait un petit peu loin dans
dans ce que les personnes ont pu essayer de faire, elles, de leur côté, jusqu'à reprendre des titres, des noms ou des concepts complets. Je le vis mal à chaque fois, je vous avoue. Mais ça me passe rapidement. Je le vis mal dans le sens où je mets tellement de moi et je mets tellement de cœur dans ce que je peux faire. C'est tellement moi que des fois je le vis un peu comme une agression, entre guillemets. C'est un grand mot, mais vraiment personnelle, et en fait ça l'est pas. Et en général, ce sont des personnes que j'apprécie, ou avec qui je peux discuter, où ça se passe très bien, et bref. Mais en fait, si vous voulez, je vous disais pourquoi, parce que jusqu'à présent, j'avais décidé de ne jamais rien dire de mes projets, parce que j'avais toujours cette peur que peut-être on va me piquer l'idée, ou je ne sais trop quoi. Et c'est complètement irrationnel, et c'est complètement débile, parce que en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper prétentieux de ma part de penser que je vais parler de ce que je projette, et donc on va me le piquer parce que mon idée, elle est super géniale. Et du coup, je relativise un peu là-dessus. En tout cas, j'ai décidé de relativiser là-dessus. Et finalement, je me dis que maintenant, j'ai plutôt envie de vous parler des projets, parce que j'ai toujours voulu être honnête avec ce que je partageais avec vous, et puis dans ce que je partage, honnête et puis transparente. Et peut-être que c'est ce qui fait que vous aimez ce que je fais. Enfin, sûrement, je sais pas en fait. mais je me dis que l'honnêteté, ça passe aussi par le fait de vous dire tout ce que j'ai dans la tête. Et du coup, de vous dire aussi les projets que je peux avoir, ou en tout cas les envies que je peux avoir. Et après, finalement, si on me pique l'idée, tant pis. Ce sera jamais... Enfin, je veux dire... en fait, si vous voulez, il y a des concepts de livres que j'ai en tête. Et pas que de livres, d'ailleurs. Et je me dis... bon, j'ai peut-être rien inventé non plus. Ça a dû sûrement être déjà fait. Mais finalement, si ça donne l'idée à quelqu'un d'autre, il partagera... peut-être mon concept, mais dans sa vision ou dans sa réalisation. Et en fait, je veux plus me restreindre à vous parler de choses parce que j'ai peur qu'on pique l'idée. Je trouve ça malsain, et je trouve ça déraisonné en fait. Voilà. Et ça me pose souci. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que je vais au fur et à mesure vous parler des choses que j'ai envie de faire. On peut les appeler projets ou envies. Et après, elles seront peut-être pas toutes réalisées, et sûrement. Mais en même temps, ça fait partie du processus. Voilà. Et si je vous partage les choses, je vais pas vous partager que les choses qui fonctionnent, que j'arrive à faire, ou voilà. Parce que c'est pas le cas. Parce que, par exemple, l'année dernière, pendant la campagne Ulule, il y a plusieurs choses que je voulais faire, que je n'ai pas pu faire. C'est pas que j'ai pas réussi, ou que j'ai abandonné, mais c'est qu'il fallait faire des choix. Et je me souviens que souvent, je disais à mon chéri, heureusement que je ne l'ai pas annoncé, ou heureusement que j'en ai pas parlé et tout. Et parce que je me suis dit souvent que ça allait causer une déception, de parler de quelque chose qui n'aboutit pas. Mais en même temps, ça fait partie de ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Donc voilà. Donc actuellement, ça fait pas un secret, vous le savez, je travaille sur Goûter d'hiver. Là, on est le 24 mars, concrètement, j'ai très peu avancé. Et en même temps, si je fais la comparaison avec l'année dernière, je suis à un stade vachement plus avancé aujourd'hui que ce que j'étais l'année dernière, quand j'ai travaillé sur Goûter d'automne. Donc je suis plutôt rassurée, et puis je me fais confiance. Voilà, parce qu'il faut. Je me fais confiance, je sais maintenant de quoi je suis capable, donc je pense que ça devrait rouler. La partie qui me fait peur dans Goûter d'hiver, dans Goûter d'hiver, je sais plus. La partie qui me fait peur, c'est vraiment l'après. Si vous voulez, je sais que je suis capable de faire un livre comme ça, puisque j'ai déjà fait Goûter d'automne. Ce qui me fait peur, c'est la suite. C'est repasser par une campagne Ulule. Et en même temps, Goûter d'automne a eu un succès incroyable. Je veux dire, la campagne Ulule de Goûter d'automne, de Goûter d'automne, je me mélange en ce moment.
La campagne Ulule, elle a été... je n'aurais jamais, mais jamais, jamais, jamais de la vie, même dans un rêve incroyable, jamais je n'aurais pensé qu'elle fonctionne autant. Du coup, ça met une pression, parce que je pense pas qu'on atteindra autant pour Goûter d'hiver. Je pense que c'était vraiment exceptionnel. Mais peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais du coup, je me dis, bon, il faut que je me prépare parce que ça va sûrement pas se repasser pareil. Et comment faire face? Et en même temps, s'il faut, ça remarche pareil, ou même plus, mais ça, il faut vraiment être réaliste. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent, mais c'est sûr, ça va cartonner encore plus et tout. Mais il faut être réaliste, concrètement. Goûter d'hiver, ce sera pas Goûter d'automne, c'est parfois pas le même public. Je sais que je n'ai eu aucun mauvais ou retour déçu sur Goûter d'automne. Donc tout le monde au contraire m'a demandé c'est quand le prochain. Mais en même temps, je sais pas. Je pense au fond de moi que c'était le max Goûter d'automne. Je sais pas. Mais peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe. Mais déjà, le but, ce sera de pouvoir lui donner vie pour satisfaire au moins ce travail que j'aurais fait et puis les personnes qui attendent un Goûter d'hiver. Donc ça, c'est le truc qui me fait un peu peur. Voilà, c'est bizarre, hein, parce que pour Goûter d'automne, ce qui me faisait peur, c'était mais est-ce que je vais réussir à le faire, ce livre ? Et je pense que je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Voilà. Donc c'est le reste en fait qui me fait peur aussi. Mais bon, ça on verra en temps voulu, je veux pas me parasiter. Et donc du coup, grosso modo, tout ça pour vous dire que je me suis fait un planning qui n'est pas au jour près, mais pour mon année. Donc là, dans l'idéal, j'aimerais finir tout le contenu de Goûter d'hiver pour fin juin. Je vous explique pourquoi. Donc concrètement, ça laisse avril, mai, juin. Alors, bon, parce que là, il reste 5 jours de mars, donc on compte pas. Avril, il y a les vacances scolaires. Mai, il y a plein de ponts. Je sais, c'est cool. Mais moi qui dis pont, enfin, vous le savez maintenant, quand mes enfants n'ont pas école, je suis à 100% avec eux. Donc, quand il y a enfants à la maison, ça veut dire vraiment, ils travaillent moins quand même, voire pas. Hier, il y avait grève, et en plus, Adam était malade. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai absolument... Enfin, si, je vais répondre à des messages, mais ça ne me fait pas avancer le contenu du livre. Donc, je me laisse 3 mois pour finir le contenu du livre. Quand je dis contenu, c'est-à-dire illustration et écriture. Ce serait vraiment génial. Si j'arrive à le tenir, ce serait génial. Ça fait quand même un gros rythme en termes d'illustration et de recettes, parce que si on redispatche le nombre de jours où les enfants sont à l'école, ça fait quasiment une recette illustrée et écrite par jour. C'est mon mail. Donc c'est pas mal. C'est vraiment... C'est un rythme... Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis désolée, mais en ce moment, j'ai du mal. En fait, en parallèle de ça, donc je vais travailler sur les illustrations, le contenu, ça c'est une chose, mais à côté, il y a tout le reste. Et en fait, si je veux finir le livre pour avant l'été, c'est parce que j'aimerais conserver l'été, donc vraiment juillet-août, pour travailler sur le reste. C'est-à-dire les bougies qui accompagneront le livre, les produits qui accompagneront le livre. L'année dernière, il y avait eu notamment bloc-notes, tote bag, affiches, voilà. Et je pense que je vais en refaire certains, peut-être que d'autres je vais pas les refaire, je sais pas. Mais il y en a d'autres. Et dans ces autres projets, il y en a qui vont être donc directement rattachés à Goûter d'hiver, et d'autres pas. L'année dernière, si ça ronfle, c'est Sally qui est en train de squatter le lit bien comme il faut. Il y a le lit derrière moi et elle ronflote. Ronflote.
Euh, donc l'année dernière, pendant la campagne Ulule, je vous avais suggéré que je commençais à travailler sur quelque chose. Et il y en avait certains qui avaient deviné, et finalement, j'en ai plus parlé parce que je n'ai pas pu le faire. Il fallait que je fasse des choix, et en fait, c'était soit je travaillais sur tout ce que j'avais déjà annoncé dans la campagne Ulule, c'est-à-dire tote bag, bloc-notes, etc. Soit je lançais encore ça, et c'était vraiment un énorme investissement de temps, d'argent, et je pouvais pas tout faire. Mais cette année, ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment pouvoir réaliser un Je prépare l'automne. J'avais fait, donc il y a, en 2021, j'avais fait Je prépare Noël, donc qui est un petit planeur à remplir pour préparer Noël. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais goûter d'automne, j'ai noté tout ce que j'avais envie de mettre dans Je prépare l'automne. Et donc, cette année, j'aimerais vraiment pouvoir vous proposer un Je prépare l'automne. Arrête de ronfler! Bien sûr, reproposer un livret comme ça, enfin un planeur comme ça, c'est du travail d'illustration, d'édition, de mise en page. Donc je ne sais pas quand exactement je le calerai, mais idéalement, j'aimerais du coup travailler dessus, je pense, entre juin et juillet, enfin pendant juin et juillet. Je pense que ce serait faisable pour vous le proposer au mois d'août. Voilà, ça c'est un des projets en cours, qui du coup n'a rien à voir avec Goûter d'hiver, mais c'est un truc qui est dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique ça pourquoi. Pour vous expliquer que pendant que je travaille sur Goûter d'hiver, ma tête se disperse. C'est d'ailleurs très compliqué parce que j'ai du mal parfois à canaliser ça. Et des fois, je me dis, mais arrête, concentre-toi. Et je me sens pas très concentrée parce que j'ai des idées qui fusent. Alors c'est génial, hein, quand l'inspiration elle vient, c'est génial. Sauf que ça enclenche quelque chose où du coup on a du mal à se concentrer. Donc j'ai des post-it de partout. J'ai des petites listes de choses à peindre de partout. D'ailleurs mon bureau est un bazar. D'ailleurs je suis désolée en fait. Je suis désolée, mais en même temps c'est mon bureau, il est comme ça. Ouais, c'est vraiment le bazar quand même. Bon bref. Mais voilà, du coup ça fuse. Et c'est génial, mais parfois je me fais peur, parce que je me dis, à vouloir en faire beaucoup, peut-être que tu vas pas bien faire, ou faire tout bâclé, et ça c'est un truc que je veux surtout pas, bâcler. Donc, vous l'aurez compris, je travaille sur Goûter d'hiver, concrètement, mais en parallèle, je commence à travailler aussi sur un Je prépare l'automne. Comme ça, mon cœur restera encore un peu en automne, parce que vous savez que c'est mes deux saisons de cœur, hein, l'automne et l'hiver. Et en fait, en parallèle, j'ai déjà commencé à travailler sur des projets pour accompagner Goûter d'hiver. Ça va être complètement autre chose. J'aimerais vraiment développer tout cet amour que j'ai envers le foyer et la maison, et vous proposer des nouveaux objets, des choses qui vont peut-être pouvoir accompagner Goûter d'hiver et Goûter d'automne, hein, parce qu'en fait je pense que ça servira pour les deux, et pousser un peu plus mon amour du foyer, de la maison, travailler en tout cas là-dessus. J'ai notamment je pense d'ailleurs que ça sera très bientôt que je vous en reparlerai, mais en fait j'ai plusieurs idées de prochains livres, et notamment un qui revient très très fort. J'ai déjà consacré un carnet à part, parce que j'ai des idées tous les jours que je suis obligée de noter dedans. Mais disons que ce serait un livre qui n'aurait rien à voir avec les saisons, bien qu'il les aborderait, mais qui serait composé de recettes, mais pas que, mais de beaucoup de choses autour de la maison. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, parce que le concept pour moi est un peu... il me fait peur, dans le sens où les possibilités sont infinies. Mais en même temps, ce serait
un don de moi total dans ce que je pourrais mettre dans ce concept-là. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les possibilités sont tellement infinies que j'ai peur de mettre du temps à le réaliser et j'ai peur de mettre peut-être trop de temps et de m'y perdre. Mais je pense que ça, je vous en reparlerai bientôt. Donc en fait, je jongle avec tous ces carnets d'idées parce que j'essaie de garder un carnet par thème. Ce concept-là de livre, je vous dis, je vous en parlerai, je pense, bientôt parce que je vais être amenée à vous en parler bientôt. Parce qu'en fait, c'est quand il y a un projet comme ça qui est obsessionnel, les deux fonctionnent, je crois. On peut pas s'empêcher de travailler dessus. Donc, en tout cas, la phase d'écriture est déjà en cours. Mais je pense que ça pourrait être... si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, ça peut être vraiment génial. Ça pourrait être vraiment... Mais je vous en reparlerai. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo vraiment dédiée. Voilà. Et ensuite, pour continuer à parler de mes projets de livres, ça c'est pas un secret, il y a quelques années, je vous avais, d'ailleurs j'avais fait une lecture d'une partie lors d'un live Instagram. J'ai toujours le conte de Noël que j'aimerais alors retravailler un peu au niveau de l'écriture, mais sinon il est globalement déjà fini d'écrire, et surtout l'illustrer, et ça c'est un conte, petit conte de Noël pour enfants, enfin ce serait vraiment dans le type album illustré pour enfants. Et on verra quand ça verra le jour, mais voilà. De toute façon, il n'y a pas de surprise, moi je continuerai à travailler sur l'automne et l'hiver. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question que j'avais envie de clarifier, comme ça, voilà. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'allais faire un goûter de printemps et ensuite un goûter d'été. Des personnes qui m'ont demandé clairement si j'allais faire comme Caroline de Caro Formuland, avec un livre par saison. Donc, eh bien, je suis désolée de peut-être vous décevoir, mais il n'y aura pas de goûter de printemps ni de goûter d'été. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai énormément de recettes qui concernent ces saisons-là, mais pas assez pour faire un goûter de printemps et un goûter d'été, dans le sens où pour moi, ces deux saisons se ressemblent dans ce que je cuisine. Et donc en fait, oui, je prévois de faire un livre, mais ce ne sera pas les goûters printemps et été différents, enfin en deux livres différents. Je pense que je ferai un livre qui s'appellera Les goûters du soleil. Et voilà. Je vous ai spoilé de ouf tous mes projets en fait là. Mais au moins c'est dit, c'est acté. Voilà. Non mais parce que je comprends qu'effectivement il y a des gens qui se posent la question. Mais après peut-être que je changerai d'avis, je sais pas. J'aime cuisiner aux saisons, aux belles saisons, enfin ce qu'on appelle les belles saisons, donc printemps-été. Mais moi, les recettes que je mets dans mes livres, c'est des recettes que je fais vraiment, c'est des recettes que je fais et refais, c'est dans ce que vraiment j'aime faire, et je ne me verrais pas aller inventer des recettes exprès pour mettre dans un livre, ça aurait pas de sens, et ça casserait toute l'authenticité des livres. Donc, je préfère pas. Voilà, donc, mais ceci dit, j'ai largement, et d'ailleurs j'ai déjà listé, les recettes qui seraient dans les goûters du soleil. Voilà. Mais ça, je me laisse le temps, je vais pas vous dire que je serai dessus l'année prochaine, je sais pas. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur le moment présent. Le moment présent, c'est que tout mon cœur va dans goûter d'hiver. Toute ma tête et mon cœur ont envie de rester en hiver. Et puis si j'ai envie de retourner ensuite en automne, enfin, je veux vraiment m'écouter là-dessus. Et je vais pas suivre, j'allais dire des tendances, mais c'est pas vraiment des tendances. C'est-à-dire que pour moi, les saisons printemps et d'été, c'est assez récent que je les aime. Alors le printemps, j'ai toujours aimé le printemps. J'habitais à Nice, le printemps est joli, mais l'été, j'ai toujours détesté l'été sur la Côte d'Azur. Par exemple, moi, partir en vacances l'été, c'était toujours aller en montagne, on allait dans les Cévennes, on allait en Ardèche, on allait vers le Lyonnais, mais au plus possible dans le frais. Je supporte très mal la chaleur.
Mais depuis qu'on vit ici, effectivement, j'ai vu aussi ce que c'était un autre été, l'été à la campagne, qui est beaucoup plus appréciable, que j'aime, pour tout ce que ça peut offrir, pour la richesse des paysages, des activités, du potager, des balades, des cueillettes, du temps qui rallonge et qui coule. Et donc j'aime maintenant, je peux dire oui, que j'aime l'été. Bon, j'aime toujours pas avoir chaud, ça, voilà. Ça, je pense que je ne m'y ferai jamais. Mais si vous voulez, faut comprendre un truc sur moi, c'est que j'ai habité à La Réunion. Et à La Réunion, si vous voulez, alors vous avez un été et un hiver. En fait, vous avez une saison chaude, et vous avez une saison très 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 chaude. Mais grosso modo, c'est ça. Bien que j'ai déjà mis des pulls là-bas. Mais en fait, on change pas d'heure, par exemple. Là-bas, on change pas du tout l'heure. Donc en fait, toute l'année est à un rythme très égal. Et ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est que j'avais un manque terrible de froid, de repos du corps. Noël sur la plage, c'est génial, mais c'était pas Noël parce que ça faisait pas écho à ce que j'avais connu depuis toute petite. Donc ça m'a beaucoup manqué. L'automne et l'hiver m'ont particulièrement manqué. Et ensuite, je suis revenue de La Réunion pour vivre à Nice, où là encore, on n'a pas vraiment en hiver un automne de fou malade. Donc ça a été un manque terrible. Et maintenant que je vis dans une région où j'ai des vraies saisons, c'est récent que j'apprécie autant, et ben je pense que je peux perfectionner encore certaines choses. Voilà. Donc je pense effectivement à faire un jour un goûter du soleil. Après, vous le savez, je vous l'ai dit aussi, je prévois toute une... enfin, d'enrichir la collection des recettes du terrier avec des livres sur des recettes salées. Là encore, des recettes de saison. Donc, j'ai déjà les titres. Mais je pense qu'effectivement, il y aura aussi... il n'y aura pas les recettes salées de printemps et d'été. Ce sera du soleil. Et c'est pas grave si ça fait pas 4 livres parce qu'il y a 4 saisons. Voilà. Parce que de toute façon, en fonction de là où on vit, en plus le printemps et l'été, ça s'imbrique et ça se ressent. Si vous voulez, il y a moins, par exemple dans les produits, quand on regarde les fruits et les légumes de saison, il y a une nette différence entre ceux d'automne et ceux d'été, que printemps et été. Si on regarde, c'est en fonction de là où on vit, encore une fois, mais ça coïncide un peu quand même. Donc voilà, bref, pour vous parler de mes projets. Du coup, je vous ai vraiment tout spoilé de ce que je pensais faire. Alors après, attention, tous ces projets-là vont s'étaler peut-être sur plusieurs années, et sûrement. Ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma voie. Même si j'ai toujours en tête de pouvoir... terminer les romans que j'ai commencés, terminer les albums pour enfants que j'ai commencé aussi. J'ai un disque dur externe plein quand même, donc j'en ai. Mais en tout cas, pour l'instant, ma vie et tout ce que j'aime de ma vie tourne autour de mon foyer. Pas forcément de la maison, c'est-à-dire dans les 4 murs et la toiture de ma maison, mais de ce qu'on en a fait, de notre terrier à nous, c'est-à-dire vraiment notre petit repère à nous. Là où on vit bien en étant tout caché. Et alors oui, c'est peut-être pas tendance, je sais que on a tendance à privilégier, enfin en tout cas à admirer beaucoup plus les grands voyageurs et les grandes aventures, mais pour nous nous dans l'histoire de notre famille, notre grande aventure, ça a été de tout ralentir, de quitter la vie en appartement avec des boulots stressants et plein de problèmes de santé liés à cette vie, pour cette vie au ralenti. Alors quand je dis au ralenti, on n'est pas à l'arrêt, loin de là, on est peut-être même plus débordé qu'en ville, mais où on a appris à remettre du temps dans les choses qui étaient importantes. Et ça, j'ai envie de le transmettre parce que aujourd'hui, c'est ce qui me rend profondément heureuse, mais je sais, et je me le dis souvent, que ça, quand j'étais dans cette autre vie, et ben ça m'aurait fait tellement de bien de pouvoir lire ou voir des choses sur cette autre vie qui n'est pas non plus si inaccessible. Enfin, je veux dire,
On n'a pas tout quitté pour vivre sur un voilier et faire le tour du monde. En soi, on a quitté une ville de France pour aller dans une campagne de France. Mais pour moi, c'est énorme. Parce qu'au moment où on était dans cette vie de ville, je pensais que c'était inaccessible. Et en fait, on est venu pour des raisons, qu'on fantasmait cette vie à la campagne. Mais il y a eu encore tellement d'autres choses qu'on ne soupçonnait pas et qui constituent aujourd'hui notre bonheur. Tous ces piliers qui soutiennent notre bonheur, j'ai envie de le partager. J'ai envie de le rendre accessible en fait à tout le monde. Parce que c'est accessible pour tout le monde. Mais parce que je pense que c'est des bonheurs sains. Et plus c'est simple, et plus c'est sain. Je pense. Donc voilà, donc j'ai envie de vous partager autour de tout ça. Donc oui, effectivement, je comprends que, parce que beaucoup de personnes me demandent un petit peu la suite. Je pense qu'on a tous envie de savoir, et après. Mais je suis pas quelqu'un qui a envie d'avaler les étapes comme ça. Je ne pourrais pas vous dire où je serai dans 5 ans, ni même l'année prochaine. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui je m'éclate, j'aime toute ma vie. et que ça me convient très bien comme ça. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, on en parlait avec une maman pendant le week-end poney justement, d'avoir vu nos enfants heureux, jouer ensemble, dans cet âge qui est encore plein d'innocence, et c'est des enfants, hein, même à 11 ans. Et avec ce... Enfin je sais pas, on s'est dit mais si ça restait tout le temps comme là, si cette période, vous pouvez la mettre entre parenthèses, la dupliquer, et que toute ma vie ce serait ça, je serais plus heureuse et j'aurais eu une vie ultra heureuse de A à Z. Je sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis là, mais... Et je suis pas en train de dire « Oh là là, j'ai trop de la chance, je suis hyper heureuse ». Je vous assure que je savoure autant ce bonheur parce qu'il a pas du tout été... je le considère pas comme acquis, loin de là. Mais je veux préserver ce petit... Peut-être ce petit temps, parce que s'il faut, demain tout s'arrête, mais ce bonheur qui est ma vie aujourd'hui, je sais pas, je le visualise comme une timeline, comme quand je fais les montages de vlog. On va dire que voilà, tout ça là, c'est hyper heureux, donc je veux l'immortaliser dans des livres, je veux le partager. J'ai envie de crier des fois à la terre entière que je suis heureuse, quoi. Moi qui ai été tellement malheureuse et qui... je suis heureuse. Et en vrai... ça fait du bien de le dire. Et du coup, de le partager. On dit que le bonheur n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Donc, voilà. Alors moi, ce sera par mes livres, par mes illustrations, par le biais de mes vidéos, par tout ce que je pourrais. Mais je veux le rendre... je veux le rendre aussi. Je veux le... Ouais, je n'ai pas d'autre mot que de le partager, mais voilà. Sur ces belles paroles, il va falloir que je travaille, puisque mine de rien, c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut les concrétiser, sinon ça ne reste que des petits rêves. Il me reste du coup beaucoup de boulot pour Bouteilles d'hiver, d'autant que je suis toujours en train de reprendre un peu mes aises en peinture. J'ai dû mettre, parce que les enfants du coup étaient à la maison, donc j'ai dû mettre en suspens cette illustration, mais je l'avais montrée sur Instagram. Je suis toujours sur ma couronne de Noël. Qui m'a pris, ma foi, du temps, parce que j'ai dû aller rechercher un petit peu mes couleurs, les étapes, me refamiliariser avec le fluide de masquage, le Drawing Gum. Je suis fin prête à vraiment passer la seconde au niveau illustration. Mes chapitres sont quasiment tous articulés. Il m'en manque 2 où j'ai du mal à classer et organiser, mais ça va venir. Et d'ailleurs là je vais prendre un petit temps pour appeler ma sœur et pour faire un petit point avec elle, parce que j'aime bien brainstormer avec mes sœurs en général. En général elles ont des bonnes idées et elles savent me recadrer et me dire là où je fais n'importe quoi et ce que je fais bien et qu'il faut que je continue. Voilà. Donc programme la semaine prochaine, ça va être peinture. Et pour le coup, je vais essayer vraiment de filmer, je vais essayer de vous filmer les peintures de A à Z. Voilà. Je vais essayer vraiment de vous montrer au plus des étapes. Et puis, du coup, de vous parler des choses telles qu'elles sont, et sans crainte toujours que on me pique je ne sais quoi. C'est débile.
Et d'ailleurs, si je vous en ai déjà donné cette impression, je m'en excuse parce qu'en réalité, je prends conscience aujourd'hui que c'est vraiment pas sain et c'est fini tout ça. Voilà, donc je vous parlerai des choses telles qu'elles sont. Ne m'en veuillez pas si tout ce que je vous annonce ne voit pas le jour parce que je suis humaine, je n'ai que 2 mains et 2 enfants. Mais j'espère parce que si tout ce que j'ai en tête et tout ce que j'ai mis dans mes carnets voit le jour, et ben je pense que ça peut être très beau et ça peut être vraiment chouette. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire si tout ce que je vous ai dit là vous enthousiasme aussi. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, je ferai tout ce que je peux. Prenez bien soin de vous, cocoonez-vous, et puis à bientôt.